On a commencé le cycle de Shulchan Aruch d'hiver. Alors on a commencé l'autre fois, si vous vous rappelez, le principe des brachot, des birkot anéanim, des bénédictions de profit. Alors, cette semaine, on va voir le fameux problème de la préséance dans les brachot. Généralement, on dit que quand on mange quelque chose, si on n'a pas mangé de pain, si on a mangé du pain, évidemment tout ce qu'on mange, presque tout ce qu'on mange dans le repas est inclus par le pain. Donc on n'a plus besoin de faire de bracha au milieu du repas. Mais si on ne mange pas de pain, d'accord, il y a donc plusieurs sortes de brachot. Et il y en a qui disent, il y a des décisionnaires qui disent que il faut faire les brachot du particulier au général. D'accord ? Des brachot particulières vers le général. C'est-à-dire, on commence par le plus chachouv. Le plus haut, c'est le mésonote, c'est-à-dire une bracha sur les céréales, qui sont faites en gâteau, pas en tant que céréales, mais en tant que gâteau. Comme on l'a vu l'autre fois, si vous mangez du blé en grains séparés, vous ne dites pas mésonote, vous dites adama. Mais si vous mangez une des 5 céréales en gâteau, donc c'est toujours par la céréale qu'on commence, puisque la Torah, quand elle parle des 7 fruits d'Eretz Israël, elle commence par le blé et l'orge. On commence donc d'après ça, par mésonote. Après, par le vin, si on boit du vin. Après, on aurait dit, on va faire Haetz, donc on mangera un fruit de l'arbre d'abord, et après un fruit de la terre. Et en dernier, quelque chose qui ne serait rien de tout ça, et qui méritera chez Akol. En général, les gens font ce seder-là, d'accord ? Ce seder, on appelle ça magash. Magash, c'est-à-dire le plateau. Le plateau, ouais. Magash, ça veut dire mésonote. Hein ? Magash. Megaesh. Le plateau, c'est-à-dire le contact du feu. Megaesh, pas mégahertz. Faut pas se tromper. D'accord ? Donc le mésonote, le geffen, le haetz, le adama et le sheakol. Ça, c'est le seder que les gens aiment faire en général dans cet ordre-là. D'accord ? Maintenant, il y a d'autres décisionnaires qui disent que tout ça n'est pas absolu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est pas absolu ? Ça veut dire que il y a une théorie dans les Rishonim, et c'est comme ça que Admor Hazaken tranche, qui dit que on ne va pas forcément d'après l'ordre du prati au klali, du particulier au général, mésonote, geffen, haetz, adama, sheakol. Mais le Admor Hazaken, il vous dit, on va d'après un principe très, très important qui s'appelle chaviv adif. Ce qui m'est cher passe avant tout. Chaviv adif. Retenez ce principe. Ce qui m'est cher, ce que je préfère, passe à la priorité sur le reste. D'accord ? Et c'est comme ça qu'il faut faire, en vérité. Il faut faire dans cet ordre-là. Chaviv adif. Qu'est-ce que ça implique, Chaviv adif ? Ce que j'aime, je le fais avant. Ça implique que, admettons, vous avez, voilà, comme maintenant,
vous avez un anniversaire d'un défunt, alors les gens en général apportent de quoi faire des brachot, d'accord? Donc, en général, ils apportent de quoi faire des brachot, comme ça élève la neshama du disparu, d'accord? Donc, il y a des gens qui vont dire, non, il faut absolument l'ordre. Maisonot, Geffen, Adaetz, Adama, Shakol. Maintenant, vous arrivez, et vous avez plus soif, vous avez très soif, et vous n'avez pas du tout faim. D'accord? Alors, d'après la première chita, vous n'avez pas le choix, il faut faire dans l'ordre. Mais d'après la chita qu'on vient de citer de Ravi Vadif, ce que j'aime, je le passe avant, mais puisque j'ai envie de boire, je commence par Sheakol. Je bois si j'ai envie d'un jus d'orange avant de commencer le reste, je prends mon jus d'orange avant. Ou celui qui a envie de boire du vin avant, il commence par le vin avant. D'accord? Et le contraire. Adaetz, Adama, pareil. Vous avez un Aetz salé, un Aetz sucré, par exemple, un Aetz sucré, et un Adama salé. Par exemple, d'accord? Vous avez un Aetz salé, un Aetz sucré, pardon. Par exemple, vous avez un raisin ou une mandarine, ou une banane, ou quelque chose qui est doux, et le Adama, il est salé. Une cacahuète ou quelque chose qui est enveloppé dans du sel. Or, vous n'avez pas envie de manger du sucré avant le salé, vous voulez manger du salé avant le sucré. D'abord le salé. D'accord? C'est comme ça qu'en général, ils aiment bien. Ils commencent par le salé, ils finissent par le sucré. Donc, si vous tenez le principe de l'ordre, alors vous êtes obligé malgré tout de manger le fruit sucré, puisqu'il est Aetz, avant la cacahuète salée, parce qu'elle est Adama. Mais d'après le principe de Chavi Vadif, ce qui m'est cher passe avant, vous avez parfaitement le droit de commencer par la cacahuète salée et finir par la mandarine sucrée. Donc vous pouvez complètement, d'après ce principe-là, renverser l'ordre des brachot. Alors vous aurez dit, il y a un problème. Parce que si j'ai fait à Adama, si j'ai béni sur la terre, j'ai englobé déjà les arbres. Donc je ne pourrais pas, si j'ai fait Adama, refaire Haetz derrière. Parce que le Adama contient le Haetz. Mais d'après le principe qu'on a vu, ça n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la halakha, il y a ce qu'on appelle un principe qui s'appelle la kavana negdit. L'intention contre. Au lieu que ce soit une intention qui englobe, c'est une intention qui exclut. J'ai le droit d'avoir une intention qui exclut. D'accord? Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un, une intention qui exclut, oui. Kavana negdit. Une intention opposée. Je vous donne un exemple. Quelqu'un ne veut pas se rendre quitte de votre kidouche, par exemple, vous faites un kidouche pour tout le monde, et vous dites je rends quitte tout le monde, et il y a quelqu'un dans l'assistance qui dit non, je ne veux pas me rendre quitte, parce que j'attends que ma femme arrive, ou ma fille arrive, ou ce que je sais, donc je ne veux pas me rendre quitte pour pouvoir refaire le kidouche pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc vous avez une kavana negdit, vous dites je fais kidouche sauf pour toi. Et la personne dit tu fais kidouche mais pas pour moi. D'accord? Donc on peut très souvent avoir une kavana negdit, c'est-à-dire une intention exclusive et contraire. Donc et c'est ce que vous utilisez dans ce principe de
Chaviv Adif, de ce qui est cher passe avant tout. Quand vous buvez votre shéakol pour commencer, ça arrive souvent, par exemple, vous arrivez dans un mariage, hein, vous avez très soif, et vous allez quand même vous laisser tenter par le buffet. Donc vous dites, d'abord je commence à boire, donc je vais commander un grand verre de Coca-Cola, hein, et après je passerai au buffet. Alors quelqu'un vous dira, mais non, si tu as fait shéakol, ça y est, tu as tout englobé. On dit non, je fais comme un anecdite, je ne rends quitte que le Coca-Cola. Et tout ce qui ressemble à ça. Tout ce qui est shéakol, boisson ou pas boisson, je l'englobe dans le shéakol et c'est tout. Et je ne rends quitte rien d'autre. Et donc juste après, je peux donc allègrement faire tout le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. Faire tout le contraire de Maisonnote, Geffen, etc. Tout le contraire du seder, du détail au global. Mais je vais dans n'importe quel sens que je veux. Ça s'appelle Chaviv Adif. D'accord? Donc ça veut dire, encore une fois, on répète le grand principe que quand on s'adresse aux brachot, il faut toujours savoir ce qu'on fait. Il ne faut pas être vaseux. Si on est vaseux, on est coincé. Bon? Parce que si vous ne connaissez pas le principe de Chaviv Adif et de Kavanah Negdit, vous allez faire shéakol, alors que vous avez tout devant vous, et là peut-être que vous ne pouvez plus faire la suite. Parce que vous n'avez peut-être pas exclu dans votre tête le reste. Donc il faut dire, dans votre tête, je ne rends quitte que la boisson maintenant. Parce que j'ai soif maintenant. Donc pour moi c'est important de boire et pas de manger. Vous savez, des fois quand vous avez très soif, vous n'avez pas du tout envie de manger derrière. Vous voulez boire d'abord. Alors que dès que vous buvez, vous vous rendez compte que vous arrivez à manger. Donc on ne va pas vous obliger à vous bourrer avec un gâteau alors que vous avez soif. Donc on vous dit, bois d'abord, après tu mangeras, tu feras le contraire. D'accord? C'est par exemple... Vous avez compris comment ça marche? Donc c'est ce qu'on appelle Chaviv Adif, avec Kavanah Negdit, qui passe avant si vous prenez du Coca-Cola, puis ensuite vous mangez de la soupe. Mais vous ne pensez pas manger de la soupe. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on ne pensait pas, on refait. Voilà. Quand on ne pense pas réellement. Quand on n'a pas d'idée, ça s'appelle penser oui. Quand on n'a pas d'idée. Vous êtes ouvert à tout. Quand dans un buffet, vous êtes ouvert à tout. Vous en fichez. Quand on vous dit monsieur poulet, petit pâté ou steak, vous dites oh c'est pas important l'ordre. Peu importe l'ordre, servez-moi les trois. D'accord? Donc, en général, quand vous êtes à table, d'accord, il faut savoir si expressément vous voulez ça et pas autre chose, ou alors si vous êtes ouvert à toutes les opportunités. D'accord? La même chose chez vous d'ailleurs. Chez vous. Quand vous êtes chez vous, d'accord? Vous buvez un verre d'eau, vous avez envie de boire un verre d'eau. Et puis après, juste après, vous buvez une soupe. D'accord? Si vous n'aviez pas parlé, si vous n'aviez pas pensé à boire la soupe, c'est évident que vous refaites la bénédiction sur la soupe. D'accord? Donc ça veut dire que dans tout ce que vous faites, il faut dire où je suis. Est-ce que je pense englober, autre chose, ou je pense exclure? D'accord? Dans tous les cas où on a des doutes, on s'abstient. Si vous avez un doute. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez mangé une salade de tomates avec un cracker, par exemple, et puis après vous dites tiens, je vais manger un dessert, je vais prendre du melon. Le melon, c'est la même bracha que la salade de tomates, c'est Adama tous les deux. D'accord? Donc si au début que vous étiez assis, vous aviez pensé il me faudra un dessert, ça, je ne bouge pas de ça. Donc, la tomate a rendu quitte le melon, même s'il n'est pas là. Mais si, bichlal, quand vous avez dit, bon, je mange un cracker et une salade de tomates, après, Dieu est grand, j'ai pas d'intention particulière, donc là, à ce moment-là, le melon n'était pas dans votre tête. D'accord? À moins qu'il soit expressément sur la table, et que vous ne l'ayez pas exclu expressément. Mais s'il n'était pas du tout sur la table,
et que c'est qu'après que ça vous vient l'idée de manger une douceur après du salé, alors vous ne pouvez pas dire « Ah ben j'ai déjà fait Adama, donc c'est pas la peine que je refasse. » Oui, vous devez refaire, puisque vous n'aviez pas l'intention de manger du melon quand vous mangez de la tomate. Vous avez compris? Donc, rappelez-vous de ce principe que le seder est valable que si vous avez toute l'intention de manger, sans exclusion, alors vous pouvez faire dans l'ordre. Si vous avez une préférence pour un autre ordre, ben choisissez l'autre ordre. Vous voyez? On voit ça dans le kiddush. Quand vous faites kiddush le Shabbat, théoriquement, on a dit qu'il faudrait d'abord manger le pain avant le vin. Dans le verset, la céréale est avant la vigne. D'accord? Eretz Rita sera. Le vin est dans tous les cas après les céréales. On voit que Shabbat, on met pourtant on couvre le pain parce qu'on va commencer par le vin. Et vous ne pouvez pas dire ah non, je m'en fiche moi de l'ordre. Je veux manger du pain avant le vin. Vous ne pouvez pas manger du pain avant le vin. Bien que vous ayez plus faim que soif, vous ne pouvez pas dire non, je fais d'abord motzi, après je mangerai du vin. Après je boirai du vin. Parce que dans ce cas-là, on vous dit ah, tu veux faire ça, alors fais kiddush sur le pain. Fais kiddush sur le pain. Il y a des gens comme ça, qui n'aiment pas le vin, et qui n'aiment ni le vin, ni le jus de raisin, ni rien du tout. Alors on leur dit, toi tu n'aimes pas, tu ne supportes pas, fais kiddush sur le pain. Donc tu vas te laver les mains, tu fais les tilas sur le lavage des mains, et tu prends tes chalotes dans les mains, et tu fais la bracha du kiddush. Et tu dis Mekadesh Shabbat, et après tu fais Amoti. Il y en a qui font comme ça. Il y a des gens qui se forcent à boire du vin ou du jus de raisin alors qu'ils ne supportent pas. On dit non, si tu ne supportes pas, tu n'as aucune mitzvah de te rendre malade. Tu n'aimes pas le vin, le jus de raisin, alors fais kiddush sur le pain. Mais autrement, on voit bien qu'on ne fait pas comme ça. On voit bien qu'on cache le pain et on fait kiddush sur le vin. Donc on voit bien que c'est la halakha qui vous a dit que ta préférence doit être sur le vin avant le pain. Donc on voit bien que ce principe de ce qui t'est cher passe avant, il existe toutes les semaines. Toutes les semaines on fait ça. On prend du vin avant le gâteau ou avant le pain. Parce que la halakha vous dit que le kiddush, c'est plus joli sur du vin que sur autre chose. Donc on voit bien ce principe que ce que je préfère passe avant, c'est un principe très très fort. Puisque ça vous montre le fait que la Torah rentre dans la subjectivité humaine. La Torah ne vous oblige pas à vous étouffer à manger quelque chose, un gâteau alors que vous avez envie de boire un jus d'orange. Elle vous dit, fais d'abord le shéakol sur l'orange et après tu mangeras ton gâteau tranquille. Mais évidemment, tu n'as pas inclus dans ton jus d'orange la consommation de ton gâteau. Voilà, donc vous avez appris un grand principe ce soir qui s'appelle Chaviv Adif et Kavana Negdit. D'accord? Nous allons faire encore une petite chose. Comme vous connaissez tout ça, donc je vous fais que des choses qui sont pour vous des nouveautés, des chidushim. Un autre chidush que vous ne connaissez pas, le principe de la soupe. La soupe, c'est un des principes halachiques les plus complexes qui soit. Tout le monde dit la soupe, j'ai un col. Pas du tout. Si on vous fait une soupe de légumes, par exemple, vous faites une vraie soupe de légumes, d'accord? Pas des trucs achetés, Telma, Knorr et machin, d'accord? Un truc que vous faites vous, avec le 1, 2, 3,
vous mixez bien vos pommes de terre, vos poireaux, vos carottes, que je sais moi, des vrais légumes, vraiment mixés. Maintenant, dans votre assiette, vous avez effectivement de la purée. Vous reconnaissez qu'il y a des légumes. D'accord? On ne reconnaît pas lesquels. Alors, théoriquement, vous auriez dû faire Adama sur cette soupe. Adama. Seulement, en règle générale, on rajoute de l'eau. Il y a des gens qui font de la soupe sans eau. D'accord? Que les légumes eux-mêmes. Ah ouais. Ils mettent des... ouais. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un goût peut-être, pas une soupe. Un petit peu. C'est un ragoût. Purée. Moi, j'avais un professeur de piano qui n'est plus de ce monde, et qui ne cuisinait jamais il ne cuisinait sans eau, et il était capable de faire des soupes, des veloutés, ce que vous voulez, sans une goutte d'eau. Bah oui. Et c'est ce que le Shulchan Aruch dit, je vous signale. Le Shulchan Aruch, il parle d'une soupe où il n'y a pas d'eau. Et vous dit Adama. Donc, là, les gens qui disent ça n'existe pas, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est vrai que comment on appelle, La courge. Si on les fait cuire tout doucement, il a de liquide. Voilà. on le fait à petit feu. Voilà. Ce qu'on appelle à petit feu, ça s'appelle aussi à feu doux. Donc, quand vous lisez le Shulchan Aruch, il vous dit Adama. Parce que le Shulchan Aruch, il parlait des soupes où il n'y avait pas d'eau. La vraie soupe. D'accord? Mais, alors maintenant, vous rajoutez de l'eau. Est-ce que l'eau méritera de faire shakol sur elle ou non? Alors ça dépend de la quantité de la consistance de la soupe par rapport à l'eau qu'il y a dedans. D'accord? Donc théoriquement, vous devriez faire Adama sur les légumes, même s'ils sont en bouillie, on voit bien que c'est des légumes, et shakol sur le jus. Sur l'eau le bouillon qui surmonte. Donc, vous voyez bien que c'est un problème halachique. Doit-on faire 2 brachot ou se contenter de faire Adama sur les légumes et dire que l'eau n'est qu'accessoire à ces légumes? Alors, quand on est Yirei Shamayim, quand on craint Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait Adama sur les légumes, ou sur un autre légume extérieur, et on fait Shakol sur une boisson extérieure, c'est-à-dire un verre d'eau ou un jus d'orange, pour rendre quitte la soupe intérieure. Parce qu'en fait, vous ne savez pas si votre eau, la proportion de votre eau rend en vérité la soupe essentiellement eau, ou alors la soupe essentiellement légumes. D'accord? Bon, moi, je ne me rappelle pas avoir goûté des soupes sans eau, mais je vous dis, il y a des gens qui font des soupes sans eau, ils vous disent c'est extraordinaire, c'est vraiment la vraie soupe, Toujours est-il qu'aujourd'hui, la plupart des soupes ont de l'eau, et donc ne dites pas, oh, me casse pas la tête, Adama les légumes, Shakol l'eau. Pas du tout. Peut-être que l'eau est complètement annulée par rapport aux légumes. Non, elle n'est en vérité là que pour un peu éclaircir les légumes. Donc, comme vous ne savez pas, il vaut mieux faire chez Akol sur quelque chose de réellement chez Akol, un morceau de chocolat, ou ce que je sais moi, une tranche de poisson, une tranche de camembert, et de dire après Adama sur votre soupe si elle est vraiment profondément légumineuse. D'accord? Alors s'il s'agit d'une soupe de poulet, une soupe où effectivement on ne voit rien des légumes, on voit que de l'eau. On ne voit que de l'eau. D'accord? Alors là vous n'avez pas de problème, vous dites s'il y a beaucoup de pâtes, alors vous dites maisonnote sur les pâtes. Mais si les pâtes se battent en duel au fond de la marmite, vous dites chez Akol, ils vont rendre quitte toute cette histoire-là. Ça rend quitte le poulet s'il y en a, le jus s'il y en a, et les pâtes s'il y en a. Donc vous voyez bien, quand vous avez une soupe devant vous, vous devez savoir tout le temps s'il y a une bracha, 2 brachot, et des fois 3 brachot.
Je vous donne un exemple, le pot-au-feu. Le pot-au-feu, si c'est un pot-au-feu fait avec de la viande grasse, de la viande de bœuf, alors là vous êtes sauvé. Vous avez de la viande, des légumes et de l'eau. Vous ne faites que chez Akol sur la viande parce que la viande est le plus important. La viande justifie le nom du pot-au-feu. Et donc les légumes et l'eau ne sont qu'en vérité qu'accessoires à la viande de pot-au-feu. Donc si vous avez devant vous un pot-au-feu avec un vrai morceau de viande, et tout ce qu'il peut y avoir dedans, vous en fichez du reste. Vous faites chez Akol à cause de la viande, et vous ne donnez pas d'importance au reste. Mais si vous avez du vermicelle en bonne quantité, alors Dans un pot-au-feu, on ne met pas de vermicelle. Si, on peut. On peut mettre des légumes. Vous avez mis vous mettez des vermicelles dans un pot-au-feu? Bien sûr. C'est pas un pot-au-feu, c'est une chouchouka. C'est une ratatouille. Non, on rajoute après. Le vermicelle. Bon, en général, on ne met pas des vermicelles. mais si on poulet, le vermicelle. Voilà, la soupe au poulet, on met des vermicelles. Je vous ai répondu tout à l'heure, si vous avez beaucoup de vermicelles, de toute façon, quand vous les preniez à la cuillère, c'est surtout les vermicelles qui sont dans la cuillère, vous dites maisonnote sur les vermicelles, puisque c'est une des 5 espèces. Mais si les vermicelles se battent en duel au fond de l'assiette, et qu'il faut vraiment enfoncer la cuillère pour les faire émerger, donc on ne s'occupe pas ils n'ont pas d'importance, ils sont là pour le nom de la soupe, quoi. Soupe ou vermicelle. Vous avez compris? Donc quand vous avez devant vous un plat, quel qu'il soit, vous devez toujours savoir quelle est l'importance, quel est le secondaire, quelle est la raison. D'accord? Je vous sers des petits pois avec des boulettes de viande. Quel bracha faites-vous? Vous avez des boulettes de viande avec des petits pois. Quel bracha faites-vous? Viande. Bravo. Je vois qu'il y a des gens qui suivent. Vous ne faites que chez Akol parce que c'est des boulettes de viande. Maintenant, c'est des boulettes de poulet ou des boulettes de poisson. Vous faites Adama sur le petit pois et chez Akol sur la boulette parce que ce n'est pas de la viande. Donc il faut toujours se renseigner qu'est-ce que vous avez dans l'assiette. Si vous mettez une noix de beurre, alors vous jetez tout à la poubelle parce que c'est comme ça que ça se mange en général, avec une noix de beurre. Si on vous a mis la noix de beurre, c'est pas mangeable. Même par V, ça passe pas. Voilà. Voilà. Pas de questions? Non, mais... Ça vous a ouvert l'appétit, hein? Ouais. Non, mais dans un couscoussier, on peut faire bouillir les légumes au-dessus. C'est pour ça qu'il y a votre pianiste. Dans un couscoussier, quand on mange du couscous, on Et fait ça que garde. maisonnote et on fait rien d'autre. Maisonnote sur le grain parce que c'est l'essentiel. Non, je parle du légume. Ça garde le minéral du légume. Ah oui, si on fait à la vapeur. Ah, d'accord, ouais, vous faites cuire à la vapeur. Par contre. Le cuisson à la vapeur. Et après, à faire une purée. Voilà. Deuxième volet de notre histoire, Le kidouche que vous disiez, on peut faire sur le pain. le C'est valable- kidouche sur le pain. C'est valable pour toutes les chitotes. C'est pas grave. Arrêtez de me fatiguer avec vos chitotes. Je fais un cours pour tous nos téléspectateurs internationaux. Quand je précise séfarade ou litaï ou marocain ou chabad, je vous le dis. Vous avez compris? Moi, je fais des cours pour tout le monde, pas des cours pour des... Sinon, je précise. C'est pas intéressant de préciser. C'est pas intéressant de... Vous êtes toujours à me poser la question pour qui parle. Je parle pour tout le monde, sinon c'est pas intéressant. Alors voilà. Plus de questions. Question entre l'eau et le poisson. On doit faire chaque fois, il y a pas une préférence, c'est préférence par rapport au goût aussi. On préfère prendre le poisson. Oui, il n'y a pas 10 fois. Belle question. Hein. Est-ce qu'on doit donner la préférence à du liquide ou à du solide quand on fait chez Akol? Non, aucune différence. Non. Donc on peut jouer la préférence. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire sur du solide plus que du liquide chez Akol. Parce que vous avez un whisky, par exemple, c'est plus noble qu'un œuf. Pourtant, le whisky est liquide et l'œuf est solide. Donc, vous voyez, ou alors un camembert,
c'est plus important comme chez Akol qu'un verre d'eau. À ce moment-là, vous donnez une préférence au camembert sur le verre d'eau. Ça dépend de l'importance objective de l'aliment que vous avez devant vous. Vous avez des chez Akol qui sont de haut de gamme, un saumon, une truite, et vous avez des choses qui sont liquides, qui sont très prestigieux. D'accord ? Voilà. Bekitsu, donc voilà la halakha sur les brachot. Maintenant, la bracha finale dans tout ça, parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est pas parce qu'il y a une bracha première qu'il y a une bracha dernière. D'accord ? Alors il y a des rishonim, c'est une halakha très dure, qui disent toujours ne mange jamais rien ou ne bois jamais rien si tu ne prends pas le chiour pour faire la bracha finale. C'est-à-dire, d'après ces auteurs-là, vous n'auriez pas le droit de manger un bonbon. Vous mangez un bonbon, vous faites une bracha rishona, mais pas acharona. Ou vous seriez obligé de boire un verre d'eau après chaque bonbon, pour dire nefashot après le bonbon. Alors, donc, la halakha, c'est une midat chassidout. C'est une midat chassidout que tout le monde ne respecte pas, que quand vous mangez quelque chose ou buvez quelque chose, il faut ne prendre qu'une chose qui a un chiour. Moi j'ai un ami russe, que Dieu le bénisse, lui il fait la bracha finale sur la vodka. Il fait les fachottes sur la vodka. Alors en général, les gens qui boivent la vodka, ils boivent à petite goutte. Lui, non, il boit le chiour d'un coup. Il boit le chiour d'un coup, comme ça il est sûr de faire des fachottes sur... comme si vous buviez un verre d'eau. Et ça, il marche droit, hein. Parce qu'il dit non, il faut faire la bracha finale, donc je bois pas un petit verre, je bois un verre entier. Et il vous enfile un verre de vodka ou de whisky, enfin n'importe quoi. Donc, il y a plein de rishonim qui disent non, on ne peut pas obliger les gens, dès qu'ils goûtent quelque chose, à manger un chiour pour le finir. Vous comprenez ? Vous avez envie d'une cacahuète, vous n'avez pas envie de manger 1 kilo. Vous mangez une cacahuète, vous mangez une cacahuète. Donc ça va. Je ne vais pas me casser la tête avec un chiour total pour me faire une bracha finale. D'accord ? Ça c'est midat chassidout, donc on a dit. Midat chassidout, de manger quelque chose en ayant toujours un chiour final. Mais il faut y penser d'ailleurs. Quand vous avez goûté un morceau de gâteau, il faut manger encore 30 grammes pour manger le chiour. C'est midat chassidout que tout le monde n'est pas capable de faire. D'accord ? Maintenant, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez pris comme ici, un échantillon de gâteau, un échantillon de haët, de adama, etc. D'accord ? Alors, là, à ce moment-là, il y en a qui disent, eh ben, il suffit que je dise boré les fachottes et je renquitte tout. Il dit non, parce que si tu manges une petite quantité de mésonotes, il arrive quelquefois que tu arrives déjà à 19 grammes et que tu sois déjà passible de dire à la mirkia sur une quantité. Donc quand tu manges quelque chose, ou du vin pareil, quand vous buvez du vin, il suffit de 27 centilitres, c'est-à-dire presque un dé à coudre, c'est rien du tout 27 centilitres, c'est un petit verre de liqueur. Il suffit que vous ayez bu un petit verre à liqueur pour être ça s'appelle kazaït, un kazaït d'alcool, enfin de vin, pour être obligé de dire geffen. Donc quand vous avez du mésonote ou du geffen, ou alors un fruit d'Israël complet, c'est-à-dire une olive entière ou un grain de renade entier, là vous êtes coincé parce qu'il faut manger tout le chiour pour ne pas rentrer dans les problèmes. Donc ou vous mangez vraiment un vrai morceau de gâteau pour être tranquille, ou vous buvez un vrai verre de vin pour être tranquille, ou alors vous prenez une quantité tellement petite qu'il n'y a aucun problème de ne pas avoir besoin de faire une bracha finale là-dessus. Et à ce moment-là, vous rendez quitte tout ce que vous avez pris avec boré les fachot. Donc à chaque fois, donc, il faut être sûr de la quantité que vous mangez. D'accord ? Donc si vous mangez une date, par exemple, vous mangez une date, il y a un problème, parce que bien que vous ayez enlevé le noyau, la date, des fois, elle est parfaite, et elle nécessiterait de faire haetz,
et à la pérote à la fin. Parce que des fois, elle est tellement belle, c'est une bria bifneasma, c'est une créature en soi, qu'il faudrait dire à la pérote sur elle. Le point n'intervient pas dans ce cas-là? Non, on parle pas de chiot, on parle de bria. Comme un pois chiche, par exemple. Vous mangez un pois chiche, s'il est intégral, il n'y a pas de trou, il n'y a rien dessus, vous devriez faire des fachottes sur lui à la fin. Donc c'est pour ça que si vous mangez une cacahuète ou un pois chiche ou un truc qui est une bria, il faut la saboter pour qu'elle perde son statut de bria. Donc si c'est une olive par exemple, vous laissez un petit morceau près du noyau pour ne pas avoir mangé une bria entière. Si c'est une date, vous laissez un petit morceau en plus du noyau, etc. etc. Ou alors vous allez carrément au chiour de 30 grammes pour être tranquille. Donc vous voyez que c'est pas évident du tout de vous rendre quitte de tout ça comme il faut. Des fois les gens ils s'en vont, ils disent bon allez hop, bourrez les vachottes et ils s'en vont. Alors qu'en vérité, ils ont mangé du gâteau par doute qu'ils devraient faire à la michia. Ils ont mangé du vin, ils ont bu assez de vin, ils devraient faire à la geffen. Et ils ont mangé des fruits d'Israël sans s'en rendre compte, une olive par là, une date par là, et un petit morceau de figue par là, et en réalité ils avaient les trois ensemble, vous aviez déjà le chiour. Donc quand on fait ça, on doit savoir ce qu'on fait. D'accord? Ça c'est du... Ça, à part la grenade qu'il y a sur la photo, je doute fort que la grenade ait rencontré l'usine une fois dans cette... Quand c'est du vrai jus de grenade. Du vrai jus de grenade, c'est chez Akol. Il n'y a que sur le jus de raisin. Voilà. Alacha, fini. Alors, nous avons fini. Nous allons passer à la paracha de Vayera. D'accord? La paracha de Vayera. Comment vous appelleriez? Comment appelleriez-vous la paracha de Vayera? Eh bien, inquiétez-vous. C'est la paracha de la Messirut Nefesh. La paracha du don de soi. Comme c'est connu, sur quoi étayai-je mes propos? Sur quoi dois-je étayer mes propos? Sur simplement, il y a un principe très connu, que le début et la fin sont toujours reliés dans un phénomène, d'accord? Le début et la fin. Comme on dit dans le Rod, la fin est enfoncée dans le début et le début est enfoncé dans la fin. Sofan mitrilatan, mitrilatan de sofan. Et également, si vous voulez en langage plus accessible, sauf ma'aseh b'machashava trila. Comment je sais là où je voulais en venir, c'est d'après la fin. Sauf ma'aseh, la fin d'un phénomène, il était en vérité au début de l'esprit de celui qui l'a engendré. D'accord? Sauf ma'aseh b'machashava trila. Donc, la paracha commence par une histoire anodine, la réception des trois anges par Abraham Avinu. Il reçoit les trois anges, dont l'un d'entre eux vient lui annoncer la naissance de Yitzhak. Donc c'est un très joli début. D'accord? Et on vous dit que Vayera Elav Hashem, Dieu s'est révélé à lui. Mais comment la paracha finit-elle, mes chers enfants? Elle finit par le sacrifice d'Yitzhak. Donc elle a l'air de commencer par une chose agréable. Les anges qui viennent guérir Abraham, lui annoncer la bonne nouvelle l'année prochaine, nanana, nanana. Mais ça finit par la tentative, quelle horreur. que cet enfant qu'on lui annonce, le bon Dieu veut sa peau. La 10e épreuve d'Abraham Avinu. Donc de là on apprend qu'en vérité toute la paracha est liée avec le don de soi. Et ça c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que toute la galoute,
ça n'est que ça. C'est le fait de donner sa volonté, jusqu'à même sa vie, à la volonté de Dieu. Donner sa volonté. Messirut nefesh. Parce que c'est plus dur de donner sa volonté que de donner sa vie. Donner sa vie, ça prend 1 seconde. D'accord? Avec un bon barbiturique ou un immeuble suffisamment haut, Oh là là. la vie s'en va. Alors, il reste, vous n'avez pas grand-chose à craindre. D'accord? Donc, sauf à l'époque du Moyen-Âge, ou des Romains, où ils savaient tuer les gens à petit feu, dans les tortures, etc. Mais si on demandait à quelqu'un de donner sa vie, ben, tchic-tchac, il ne se rendrait même pas compte qu'il est mort. À la seconde même où il pense se tuer, il est déjà mort. Donc le rabbi précédent vient et dit, c'est pas ça qu'on demande. Ça c'est trop facile. Se jeter d'un toit, c'est le plus facile. C'est de donner sa volonté. Ça c'est plus dur parce que vous restez vivant. Mais vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites le contraire de ce que vous voulez. Et quelquefois, et la galoute c'est ça, c'est à longueur de journée, faire le contraire de ce qu'on voudrait faire. Donc quand on vous dit Dieu est apparu à Abraham, alors vous avez l'impression, oh quelle chance il a ce monsieur, Dieu lui est apparu, le Karov Etzli, il dit non, parce que pour en arriver là, il a donné sa vie, lui et sa femme, pour avoir le mérite d'être visité par Dieu. D'accord? Et la preuve que c'est jamais fini, c'est que la paracha finit avec ça. Alors que lui, il croyait être au bout de ses peines, en disant voilà, la promesse qu'on m'a donnée d'avoir un enfant malgré mon âge et moi et ma femme, voilà, ça y est, c'est réalisé, ça y est, fin du film. Le film est terminé. On ne dit pas du tout. Maintenant, tu vas le tuer. D'accord? Mais au milieu, vous avez... Ça, c'est l'exemple, les deux exemples extrêmes de Messirut Nefesh. Vous avez le Messirut Nefesh d'Abraham, qui est héroïque, qui est beau, qui est comment on dit, spectaculaire. D'accord? Donc, au début, on vous dit, Vaïra et la Vachem, Dieu s'est révélé à lui parce qu'il a donné sa vie. C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre qui s'appelle Ayom Yom, le rabbi précédent écrit que le rabbi Rachab, son papa, quand il avait 5 ans ou 6 ans, il a dit pourquoi Dieu s'est révélé à Abraham et pas à moi. Alors il lui dit parce que quand un vieillard de 100 ans est capable de faire une brit mila, surtout à l'époque il n'y avait pas d'anesthésie, ni de couteau, comment on dit ça, stérilisé, hein. C'était hyper dangereux. La preuve, c'est que sur tous ses amis, il n'y en a qu'un qui lui a dit fais-le. Les autres lui ont dit non. C'est pas possible que le Dieu créateur puisse demander une chose à un vieillard comme toi, ne fais pas. Donc, comme Mamré lui a dit oui, fais-le, prends le risque. Alors, Dieu s'est révélé chez lui, à Béhéloné Mamré. C'est-à-dire que les deux autres, qui étaient des copains très intimes à lui, ont dit non, c'est pas du tout la volonté de Dieu de se mettre en danger. D'accord? Donc nous, maintenant, on rigole de ça, parce que dans les hôpitaux, il y a la stérilisation, il y a ça devient des choses, comme une petite opération bénigne. Mais à l'époque, c'était la vie ou la mort. Donc, on peut comprendre qu'en fait, il a donné sa vie. C'est pour ça que le Maharash lui a dit, pourquoi le Rachab lui a dit, voilà pourquoi il a eu le droit que Dieu le visite, parce que quelqu'un qui est capable à 100 ans de donner sa vie à Dieu, il mérite bien que Dieu le visite.
Ben, il faut être capable de ça. Surtout qu'il a fait ça après 100 ans de Messirut Nefesh. C'était tous les jours, toute sa vie, c'était ça, Avraham Avinu. Donc le Messirut Nefesh d'Avraham Avinu, il est beau, parce qu'il est spectaculaire, il est... On peut le prendre en exemple. Mais vous avez au milieu une autre histoire de Messirut Nefesh, et qui, elle, est beaucoup moins flatteuse et honorable, c'est celle de Lot. Lot, Gematria 45, comme Adam, c'est un faux homme. C'est un double d'Abraham Avinu, mais qui n'a rien à voir avec lui. On dit qu'il ressemblait comme une goutte d'eau à son beau-frère. C'était son beau-frère. Lot. C'est son oncle et son beau-frère. Puisque Sarah était sa sœur, la demi-sœur de Lot. Donc ils devaient avoir pratiquement le même âge. Donc ils devaient se ressembler. Mais Lot, c'est une imitation d'un homme. Il est un homme quand tout va bien. Mais, étant donné qu'il a un renforcement de la cupidité, de l'amour de l'argent et de la richesse, beaucoup plus grande que son amour de la vérité et du bien, donc il s'en va de chez Abraham. Il s'en va de chez Abraham et il va habiter à Sdom. Sdom vers Mora, qui était le Las Vegas, le Beverly Hills de l'époque. Pas comme aujourd'hui. C'est que du blanc salé, la mer morte. Non, c'était Ganayak. C'était un jardin tout vert. C'était l'endroit le plus luxuriant du monde entier. Donc il avait repéré cet endroit-là, donc il a dit je vais aller là-bas. Donc Lot, il a un envoûtement pour la matière. C'est un matérialiste invétéré. Alors au début, évidemment, comme il n'avait pas une thune, comme on dit, alors il suit Abraham, mais après il commence à prendre goût à la richesse. Parce que le fait de fréquenter Abraham, il devient riche. Et donc il prend goût à la richesse et au bien-être. Et il oublie la famine, et il oublie les galères qu'il a vécues. Et donc il devient un homme profondément enfoncé dans le monde matériel. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quand les deux anges viennent lui dire, ça y est, c'est fini, tu t'en vas. Il dit, mais vous êtes fous. J'ai toute ma vie ici, j'ai tout mon univers. Alors, on dit qu'il avait des tentes qui allaient jusqu'à Beersheba. Donc il avait un empire, ce monsieur-là. D'esclaves, il était en plus le président de la République de Sdom. Donc il avait les honneurs et les trucs. Et les deux anges lui disent, bon, mon colon, Sdom, c'est fini. Alors il a dit, mais vous êtes tapé de la tête. Tout cet empire, ça fait des millénaires que c'est en train de se construire, c'est beau, c'est vert, il y a des stations d'essence, il y a des voitures, il y a des hôtels, ça ne va pas la tête, qu'est-ce que vous racontez? Et non, c'est fini, c'est cette nuit. Donc imaginez-vous, en vérité, le Messirut Nefesh que ça demande à Lot. Parce que si Abraham Avinu, lui, il n'a rien pour lui. Il donne sa chemise à tout le monde. Donc il est très riche, mais il a une neshama tellement élevée qu'il n'a aucun intérêt à la vie, au monde matériel. C'est tout, faire le bien, rien ne l'intéresse. Vous voyez, il s'assoit avec les anges, mais il ne mange même pas, lui. Vous voyez, sa femme, elle cuisine, elle ne mange pas non plus. Vous voyez, ils sont là. Allez, donne que tu donnes, ouvre ta maison, fais du bien. Donc pour lui, on lui aurait dit, il faut quitter cet homme, il aurait dit, de toute façon, ce monde-là n'est qu'un couloir. Hein. Mais lui, Lot, il a investi toute sa vie là-dedans. Il est enfoncé jusque-là dans le monde matériel et on lui dit, va-t'en. Donc c'est pour lui, un Messirut Nefesh,
beaucoup plus fort que ce qu'on a demandé à Abraham. Puisqu'Abraham, il s'est habitué à faire Messirut Nefesh. Toute sa vie, il l'a fait. En plus, il a le mérite d'avoir une Neshama qui domine le corps. Donc le monde matériel ne l'intéresse pas. Mais lui, pas du tout. Lui, c'est un faux Abraham. Tant qu'on véhiculait des belles idées, il était là. Mais après, il a dit, ça ne m'intéresse pas, moi, toute ma vie, je vais véhiculer des belles idées, je veux du Tachles. Et le Tachles, c'est à Sdom. Un jour, quand j'habitais à Guilo, il y avait une synagogue des Français, et j'ai osé dire un mot qui a été interprété de travers. J'ai dit, aujourd'hui, comme dans toutes les galouillottes, il y a deux pôles. Il y a Bavel et Sion. Sion ou Bavel. Aujourd'hui, c'est New York ou Jérusalem. New York ou Jérusalem. Donc c'est les gens qui sont attirés par la matière, eh ben, ils choisissent Bavel. Bavel, ça veut dire les plaisirs. Les gens qui sont attirés par la spiritualité, ils choisissent Jérusalem. Donc on voit bien que ce problème-là, il a toujours existé. D'accord? Comme aujourd'hui, il y a plein de gens, ce qu'on appelle des cerveaux, qui quittent Israël parce qu'on leur propose des postes et des salaires mirobolants ailleurs, alors qu'ici on leur propose... donc c'est très difficile. Comment doit-on choisir? L'argent, le kavod, les honneurs, les avantages ou l'idéal? D'accord? Donc ce problème-là, d'être Lot ou Abraham, il est tous les jours devant nous. Donc les gens disent Lot, c'est vraiment un moins que rien ce Lot. Mais imaginez-vous que ce problème-là, quand il existe, les Juifs ont beaucoup de mal à le surmonter, cette épreuve-là. Vous voyez bien que dans la plupart des pays où les Juifs ont été obligés de partir, que ce soit dans le siècle précédent ou les autres siècles, il y avait toujours ce dilemme de quitter les avantages matériels et les maisons qu'ils avaient achetées, et les biens qu'ils gardaient. Et très souvent, ils ont perdu la vie pour ne pas perdre leur argent. D'ailleurs, ceux qui font ceux qui font la Aliyah, c'est pas toujours les gens riches, c'est surtout des gens de conditions. Pourquoi vous me dites c'est pas toujours les gens riches? C'est surtout les paumés, oui, bien sûr. Comme au temps d'Ezra. Au temps d'Ezra, qui a fait son Aliyah? Comme dit le prophète. Les voyous, et les brigands. Les gens bien installés sont restés à Babel. Ils ont dit à Ezra, sois gentil. On viendra aux 3 fêtes de pèlerinage apporter notre corban, mais ne nous demande pas quand même de laisser les châteaux et les banques qu'on a à Babel. Donc c'est évident que aussi bien la Torah que la Aliyah n'incitent que les gens qui sont des neshamot spéciales ou des gens qui n'ont rien à perdre. Des sperados, des gens qui sont comme quand ils allaient dans le Far West. Ils n'ont rien à perdre, ils viennent ici. D'accord? Ou des gens d'élite qui sont des idéalistes, qui lâchent le bien pour le vrai, ou des gens qui n'ont pas grand-chose à perdre. Donc Bekitso, comme disait un des milliardaires à Safra, qui avait investi dans tous les autres continents, il a dit le seul continent où j'ai perdu de l'argent, c'est en Israël. Dans tous les continents, l'Afrique, la Russie, l'Amérique, il a gagné de l'argent. Le seul endroit où il a perdu, c'est ici. Alors, il n'était pas très encouragé. Alors comme il a donné quelques pépites, on lui a offert le kikar à son nom, là, kikar Safra. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une des règles du jeu. Tu viens ici, il faut galérer. Donc le pauvre Lot, nous quand on lit la paracha, on dit vraiment c'est une ordure ce gars-là. Il dit non au Malachim, il leur propose ses filles, il veut pas partir, qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, c'est évident, on te dit que cet homme va être détruit, prends tes valises et va-t'en. Mais imaginez-vous qu'il a
il a investi des années là-dedans, et sa vie, elle est là-dedans. Donc lui, on lui a demandé de faire Messirut Nefesh. Parce qu'on ne lui a pas laissé le choix. S'il avait été Chacham, il aurait dit, oulala, il y a dans la vie, dans le monde, il y a une justice. Donc un jour, ça va mal tourner. Donc il vaut mieux partir maintenant, avec des lingots d'or et des valises pleines. Et il a dit non, il n'y aura rien du tout. De Gaulle ne rendra pas l'Algérie. D'accord ? Dans tous les pays où les Juifs étaient, ils ont fait la même erreur. Toujours, ils se disaient, oh, on va quand même pas liquider nos biens si tôt. Alors, eh bien, en Allemagne, au Maroc, dans tous les pays, dans le siècle, dans les autres, quand vous lisez l'histoire de la Galoute, ça n'est que ça. En Espagne, les Juifs étaient immensément riches. Et alors, ceux qui ont été sages sont partis très tôt avec leurs biens. Et ceux qui n'étaient pas sages, ils ont attendu que l'Inquisition les chasse. Et comme on disait, une main devant, une main derrière. Il n'avait rien. Donc ça veut dire que le problème de Messirut Nefesh, il est des fois, pour éviter d'être obligé de faire Messirut Nefesh, prends les devants de la situation. Prépare les devants de la situation. Et donc Lot, en fait, la Torah ne vient pas nous dire du mal de lui. Elle vient nous dire, tu vois comment c'est dans la vie, quand on est trop matérialiste, alors automatiquement, un jour on est prêt à perdre sa vie pour son argent. Donc ça veut dire que la paracha est entièrement basée sur ce principe du Messirut Nefesh. Et donc c'est pour nous apprendre que l'histoire de Lot, c'est pas on nous raconte pas simplement ça pour nous dire que Mashiach va devenir de cette union avec sa fille, etc., Moab et Ruth, etc. Non, il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire elle-même. Quand on la vit, on se dit, c'est vraiment, il n'est pas malin ce Lot. Mais vous auriez été à sa place, c'est évident que vous auriez réagi de la même façon. De dire, ma pitome que tu vas détruire la ville. Je suis bien là. D'accord ? Et ça veut dire que il a été obligé de faire Messirut Nefesh. Et vous voyez que l'histoire ne raconte pas la suite. Mais on ne raconte pas, malgré tout, qu'il est tombé en dépression. Il n'a pas fait une dépression. Il a repris du poil de la bête. Et vous voyez ça chez ses filles, qui justement disent, il faut continuer le monde a été détruit, il faut continuer la descendance, il faut prendre un bon pied, repartir à zéro, etc., etc., etc. Ça veut dire que la paracha nous montre tous les stades de Messirut Nefesh qu'il puisse y avoir. Le plus grand, c'est de donner son fils en sacrifice. Mais au milieu, vous avez le fait de donner tout ce qu'on a de matériel en sacrifice. Et vous voyez que la femme de Lot, elle se retourne. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a du mal elle veut garder la dernière photo de la merveilleuse maison qu'il devait avoir et et des palmiers qu'il y avait autour de l'hacienda. Pitom, la bombe atomique déferle et elle se retourne, elle veut voir ça. Tout ça disparaît en un instant. Quand on lit la paracha, on n'arrive pas à réaliser cette chose-là. Et on lui dit ne te retourne pas. Ça veut dire, à tout le monde, ne vous retournez pas. Et elle est morte parce qu'elle s'est retournée. Ça veut dire que quand tu fais Messirut Nefesh, quand tu donnes ta vie, ne te retourne pas sur savoir ce que tu as laissé. Ne regarde pas ce que tu as laissé, sinon tu vas être dans le désespoir. Regarde devant toi. Regarde ce qu'il y a après, pas ce qu'il y a derrière. D'accord ? Sinon tu le vis très mal. Sinon, on pleure. Et pas seulement tu pleures, tu risques de dégringoler psychologiquement et spirituellement. Eh bien, D'accord ? Donc c'est pour ça que
il faut être, pour être capable de ça, il faut être détaché du monde matériel. Ce qui n'est pas évident. On est bien compte que ce n'est pas évident. Il faut se jeter dans le vide. Il faut se jeter dans le vide sans arrêt. Il faut se jeter dans le vide. Voilà, vous connaissez cette histoire d'Abravanel, très connue, très belle histoire. Abravanel, qui était un des ancêtres du rabbi, était en Espagne, Don Yitzhak Abravanel. Il était en Espagne, il n'était pas n'importe qui, il était le conseiller privé du roi. Donc, plus protégé que lui, il n'y avait pas. Et malgré tout, un matin, ils sont venus, ils ont dit, tu prends tes valises et tu t'en vas. Et c'était quand? Le soir de Pessah. Le soir du Seder, parce qu'ils savaient que tous les Juifs étaient là. Et qu'ils ne voulaient pas se convertir, donc c'est le meilleur moyen de les informer. Et voilà, après la fête, tu dégages. Et il y avait des châteaux, il avait des propriétés, il s'appelait Don Yitzhak Abravanel. Il a été anobli par le roi. Et donc, lui, il l'a pas mal pris. C'était un grand racham et un grand tzaddik, etc. Donc, il était détaché du monde matériel. Et donc, il a été obligé de partir. Mais le gouvernement espagnol lui a dit, mais monsieur, tout ce que vous avez va être confisqué par le roi. Vous n'emportez rien. Que quelques vêtements dans la valise, c'est tout. Et donc, il a fait la soirée de Pessah, il a fait le kidouche avec un kos en or, avec des pierres précieuses. Et il a fait les 4 verres de Pessah avec ce verre. Et quand la fête est terminée, il a dit, bon, mes enfants, donc après Rola Moed, on s'en va, il n'y avait pas Seudat Mashiach et compagnie, c'était Seudat, c'était plutôt à Gomel, il fallait fiche le camp. Et lui, il a pris son verre, il a dit, puisqu'on ne peut rien prendre, alors je confie ce verre au ciel. Et il a jeté le verre en l'air. Et le verre n'est pas retombé. Et donc il a pris un bateau, il a eu le droit d'avoir un bateau, et il s'est retrouvé en Italie, où il a fini sa vie. C'était là-bas. À l'époque, l'Italie accueillait les Juifs. Et donc quand il est arrivé en Italie, quelques années après, il a fait le Seder en Italie. Et le soir du Seder, il a dit, on ne peut pas faire le Seder sans le verre. Et il a levé les mains et le verre est tombé. Et il a pu faire le Seder avec le verre miraculeux. Donc c'est une histoire de Don Yitzhak Abravanel. Ça veut dire, si tu es détaché du monde matériel, Dieu pensera à toi et le monde matériel te suivra. Mais tu ne dois pas être prisonnier de lui. Donc voilà la paracha de Vayera. C'est une paracha qui laisse à réfléchir. Et c'est pour ça qu'on doit savoir que pendant 2000 ans, Dieu a voulu de nous qu'on donne notre vie. Et maintenant, ça continue. On est en train de jouer sur nos nerfs. D'accord? Pas nos nerfs Shabbat. Pas le nerf Shabbat. Nos nerfs d'acier. Voilà, donc il faut demander au bon Dieu, d'accord, que tout ouvrier, quand il a fini son travail, eh ben, il tape à la porte de l'employeur et l'employeur doit lui donner son salaire. Donc après 2000 ans de Mésirut Nefesh, le peuple juif a droit à la Géoula, Vayera et la Hachem, que Dieu se dévoile à lui dans la nouvelle de la Géoula, la Géoula Miti de Shlema. Amen. תודה רבה.